Donc, regardez, création d'entreprise, des exceptions des taxes, démarrage module client, paramétrage de la facturation, création, paramétrage d'un client, mise en page du fournisseur, création d'un fournisseur et paramétrage de l'inventaire. C'est tout ce qu'on a. Okay? Et maintenant, on va faire création des fournisseurs dans le module fournisseur. Donc, pour créer un fournisseur, je vais aller au module fournisseur, je clique sur fournisseur, j'ai cette icône nouveau fournisseur. J'ai 3 volets à remplir. Pour le client, on avait mode d'expédition, vendeur, territoire, rabais. Pour le client, pour créer une fiche de client, on avait 4 choses à remplir. Mode d'expédition, les vendeurs, les territoires et les rabais adéquats. Tout ça, on le fait dans le module facturation. Pour ce qui est fournisseur, on a dit, on a coordonnées, dossiers et représentants. Pour les clients, on avait à peu près la même chose, 4, je crois, c'est les coordonnées, dossiers, taxes, divers. Coordonnées, dossiers, taxes, divers. Pour le client, on avait coordonnées, dossiers, taxes, divers. Pour le fournisseur, on a 3, on a coordonnées, dossiers, représentants. Je commence par le numéro de mon fournisseur qui sera composé par les 7 derniers chiffres. Donc, c'est le 5, 1, 4 et 4, 6. 1, 2, 3, 4. Le nom de mon fournisseur, Smart Games. Smart Games Inc. Donc, j'ai le nom, il est là, qui est l'intermédiaire entre mon entreprise et mon fournisseur, c'est Jobin Sophie. Donc, Jobin Sophie. Donc, je n'ai pas d'adresse, j'ai juste son courriel. Donc, je vais le mettre ici. Donc, courriel, c'est Sophie, à commercial, smartgames.ca. Si vous avez son adresse, vous allez remplir les champs d'adresse. Si vous avez son téléphone, par exemple, 514 111 1, 2, 3, 4. Si vous avez son poste, vous allez mettre, par exemple, 150. Donc, ça, c'est les coordonnées. Maintenant, dossier. Quel est le compte d'achat? Nous savons, dans le cas ici, que l'article qu'on achète, on l'achète auprès de ce fournisseur. Si vous êtes sûr qu'il y a un seul fournisseur duquel vous achetez le Xbox Smart Games TV, vous allez sélectionner le compte d'achat. Il est là. D'accord? Si vous achetez plusieurs articles, vous ne pouvez pas remplir ce champ-là. OK? Je répète 6001, pardon. 6001. Je répète encore une autre fois. Si vous avez un seul article que vous achetez auprès de ce fournisseur, vous allez le mettre, comme le cas ici, Xbox Smart Games TV, et on l'achète uniquement chez ce fournisseur-là. Mais si vous achetez cet article-là auprès de plusieurs fournisseurs, vous ne pouvez pas remplir ce champ-là. Si vous achetez plusieurs articles chez un seul fournisseur, vous ne pouvez pas remplir ce champ-là. Terme de paiement. D'accord? Nous avons ici, regardez, nous avons le premier qui est là. Si jamais vous désirez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ajouter un autre, c'est celui-là. On va mettre 2. Supposons il va nous accorder 5% si on règle dans 15 jours après la date de la facturation. Sinon, dans les 60 jours, j'enregistre. On veut ajouter un autre, je clique à l'intérieur et j'ajoute un troisième. Par exemple, il va nous accorder 10 si on règle dans les 20 jours, sinon dans les 30 jours. J'enregistre.
etc. Okay? Mais selon l'exercice ici, on a le premier 2, 10, N, 30. Payer 1, c'est la même chose. Si le fournisseur se trouve à Montréal, mais normalement le fournisseur n'a pas le droit de recevoir les paiements. Il faut que je paye, comment dirais-je, moi, mon fournisseur, il est là. Par exemple, Béron-Gros, je prends un simple exemple. Mais Béron-Gros n'a pas le droit de recevoir de l'argent, le paiement. Il va me dire, écoutez, payez, allez-y, payez le siège qui se trouve à Laval, par exemple. D'accord? En ce moment-là, je peux cliquer payer 1 et je crée le fournisseur. D'accord? Numéro de client. Notre numéro chez ce client-là, c'est le numéro que j'ai ici. Nous avons Games Word 514 et 44. Okay. Liste de prix, donc on ne va pas toucher ça. Langue du fournisseur, c'est le français ou bien n'importe quelle langue. Date d'ouverture, c'est le premier, date de création. Voilà, la taxation des achats. Est-ce que ce fournisseur, est-ce qu'il va taxer les articles? Est-ce qu'il va appliquer une seule taxe, TPS ou bien la TVQ, ou bien les deux? Si c'est les deux, c'est un groupe de taxes. Je clique 2 fois et je sélectionne la TPS et la TVQ à 100%. Donc, j'ai terminé coordonnées, j'ai terminé dossier. Je dois passer à la personne qui va représenter le fournisseur. Ici, nous avons Jobin Sophie. C'est les informations que j'ai. Donc, Jobin. Ça peut être une autre personne, OK? Par exemple, je peux mettre, par exemple, un représentant ici. Je peux contacter Jobin Sophie au siège, mais ici, là où se trouve mon entreprise, j'ai un représentant, un petit local, ou bien une agence, ou bien une succursale qui le représente. Mais selon le cas, bah, ici, on va mettre Jobin Sophie. Okay? Si je vous dis, par exemple, dans l'examen, le représentant, je vous donne autre que Sophie Jobin, ben, il faut mettre le représentant. D'accord? Donc, le téléphone, ben, tout ça, on l'a déjà rempli. Si vous avez un commentaire, vous allez l'écrire ici. D'accord? Pour passer à la ligne suivante, vous appuyez en même temps sur CTRL et Entrée, vous mettez le reste du commentaire, etc. Si vous désirez afficher le commentaire lors de la saisie de la facture d'achat, vous sélectionnez afficher le commentaire lors de la facturation. Si vous désirez avoir le commentaire sur la facture d'achat de votre fournisseur, ben vous sélectionnez tout ça. Et à la fin, si tout est OK, vous vérifiez. Si tout est OK, vous cliquez sur enregistrer. D'accord? D'abord, on va enlever. Voilà, on va enlever tout ça. Et je clique sur enregistrer. Et voilà, on a terminé la création et paramétrage d'un fournisseur.